J'ai rempli ma bouche de pain, puis j'ai enclenché l'accélérateur et foncé vers la voiture de police garée devant. Les deux officiers se sont immédiatement mis dans une colère noire, mais je n'avais pas peur d'eux. Au contraire, je me suis dirigé vers eux. J'ai décliné mon identité de policier et je les ai réprimandés pour stationnement illégal. Si j'agissais ainsi, c'est parce que j'avais renversé et tué quelqu'un avec ma voiture la nuit précédente et je voulais dissimuler la fissure sur le pare-brise. Même s'ils étaient extrêmement furieux, mon grade étant supérieur au leur, ils n'ont eu d'autre choix que de s'excuser auprès de moi. J'ai finalement pu faire remplacer mon pare-brise comme je le souhaitais. Mais à ma grande surprise, de retour au commissariat, une réunion d'urgence a soudainement été convoquée. Il s'est avéré que la personne que j'avais percutée était un trafiquant de drogue, et qui plus est, recherché par Interpol. J'ai ressenti un profond regret, mais je devais faire semblant de ne rien savoir. Très vite, la police a lancé une opération d'arrestation, et alors que tout le monde était extrêmement tendu, je semblais distrait, car je savais que ce trafiquant n'était certainement pas là. Une fois que le commandant a donné l'ordre, tout le monde s'est précipité dans la pièce. Comme on pouvait s'y attendre, ils n'ont trouvé personne. En me promenant dans la cour, j'ai remarqué que le chien de cette nuit-là se trouvait aussi là, ce qui m'a laissé très perplexe. Je l'ai donc poursuivi, et après avoir franchi une grille en fer, j'ai réalisé qu'il s'agissait exactement du lieu de l'accident de cette nuit-là. Les traces de pneus sur le sol étaient encore clairement visibles. À ce moment-là, une voiture de police est arrivée. Je me suis senti un peu paniqué. Voyant la voiture de police s'arrêter sur le bas-côté, je me suis approché pour décliner mon identité, puis je me suis forcé à rester calme et lui ai demandé pourquoi il était là. Il s'est avéré qu'il avait reçu un signalement, indiquant qu'un accident de voiture avait eu lieu ici la nuit précédente, et que le conducteur avait mis le corps dans le coffre avant de prendre la fuite. J'ai donc demandé immédiatement qui avait fait le signalement, mais l'officier m'a dit que cela venait d'une cabine téléphonique. C'est alors que mes collègues sont arrivés, et ils ont également appris ce qui s'était passé ici la nuit précédente. Lorsque le capitaine a demandé où en était l'enquête, mon collègue a soudainement remarqué une caméra dans le coin supérieur droit, ce qui m'a immédiatement mis mal à l'aise. Le capitaine a alors envoyé quelqu'un vérifier les images de vidéosurveillance. Je me suis donc empressé de les arrêter, et je me suis porté volontaire pour être celui qui vérifierait les images. Mais parce que j'avais agi de manière trop lâche. Lors de l'arrestation du trafiquant plus tôt, le capitaine m'a rejeté sur le champ. Alors que je ne savais pas quoi faire, j'ai rapidement élaboré un autre plan. Ainsi, ce soir-là, sous prétexte de livrer un repas de minuit, je suis allé à la salle de surveillance pour recueillir des informations. Heureusement, la caméra ne couvrait que des angles morts, et comme il pleuvait et qu'il y avait du brouillard cette nuit-là, les images permettaient à peine de distinguer deux Honda noirs. On ne pouvait absolument pas voir des choses comme les plaques d'immatriculation. Alors que je retournais au commissariat pour détruire les numéros de plaques, un numéro inconnu a appelé.